tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec moi le tout dernier livre d'Anastasia Elie Koldareva qui s'appelle Amarantine et que je viens de recevoir après je ne sais plus combien de semaines d'attente puisque je suis passée directement par l'illustratrice via son compte Instagram au moment où elle avait lancé donc les précommandes. Donc il est arrivé de Russie, autant dire que ça a été très 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 long, de Russie je crois, hein. En tout cas il a fait un très très long chemin avant d'arriver jusqu'ici. Et donc venant de le recevoir, je l'ai feuilleté et encore une fois je trouve que c'est un bijou ce livre. Donc je vais vous proposer de le feuilleter plus en détail puisque je l'ai juste balayé rapidement pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Donc déjà la couverture, je trouve qu'elle est sublime. Ensuite, on attaque directement, il n'y a pas de page de garde, il n'y a pas de name page. On arrive directement sur la première illustration qui est déjà un coup de cœur pour moi. J'aime énormément, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. Donc on est vraiment sur des portraits qui cette fois-ci dans son livre sont toutes en cercle. Donc vous avez toujours une illustration centrale délimité donc par un cercle avec des petits éléments qui peuvent dépasser de ci, de là. Avec bien sûr énormément de portraits, que des portraits qui vont varier selon les univers de l'illustratrice. Donc vous voyez, on a ici ce joli portrait de profil, les yeux fermés. Vraiment, il est magnifique. Alors, on est sur un grayscale, hein, comme les autres livres d'Anastasia Elie Koldareva, mais qui est vraiment très, très léger. Là, c'est l'illustration de couverture. Je vous la remontre. Mise en couleur. Donc, la voici. Donc, après, rien ne vous empêche de créer un fond uni, sans tenir compte finalement de la délimitation du cercle. Ça, c'est vous, après, qui pouvez voir. Au niveau du papier, on reste sur le même papier de qualité, qui est vraiment très agréable à utiliser. J'ai toujours pas essayé l'aquarelle sur ce papier. À voir. Après, il y a une seule illustration par page, donc je pense que vous ne prenez pas un grand risque si vous protégez votre verso. De la même manière, si vous voulez utiliser les feutres à alcool, eh bien c'est possible. Vous n'allez pas endommager une illustration qui serait située derrière. Celle-ci aussi est absolument magnifique. Là, nous avons un jeune homme avec un aigle. Donc, on voit apparaître quelques personnages masculins dans ce livre. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a également, oui, des animaux. Je crois que j'ai vu un peu plus loin un autre portrait avec un animal. Là, celle-ci aussi. Elles sont toutes sublimes. J'adore ce livre, encore une fois. Là, on a... J'aime énormément cet arrière-plan. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet arrière-plan de forêt. Celle-ci, je la trouve particulièrement inspirante. Celle-ci, avec beaucoup de champignons, etc., m'inspirerait peut-être un peu moins, mais je pense qu'on peut aussi faire quelque chose de très joli. Là, un autre portrait masculin. Beaucoup de plumes à réaliser. Un double portrait.
univers marin. Celle-ci aussi est beaucoup plus simplifiée, il y a beaucoup moins de détails que sur les autres, mais elle est vraiment extrêmement belle aussi, avec ce magnifique tournesol derrière. Là, on a un beau dragon avec ce jeune homme. Ah, celle-ci, je l'avais vue, voilà. Celle-ci, elle est très impressionnante, je trouve. Celle-ci aussi, mais alors beaucoup de détails. Donc c'est bien parce qu'il y a certains portraits où vous avez vraiment tout un décor en fait en arrière-plan et d'autres qui sont complètement libres, de manière à vous laisser quand même plus de simplicité ou plus de créativité selon ce qui vous inspire et ce que vous avez envie de réaliser. Alors là, celle-ci, elle est absolument sublime aussi. J'aime énormément. Enfin, vous l'aurez compris, hein, je les aime tout le temps, de toute façon. Encore un indien, avec encore beaucoup de plumes. Magnifique. On a vraiment beaucoup de thématiques différentes, même entre les saisons, je trouve. Il y en a qui sont plus automnales, d'autres vraiment printanières. Ben voilà, c'était la dernière. Donc voici pour cette découverte donc, du tout dernier livre d'Anastasia Elicoldareva. Donc comme je vous l'ai dit, pour ce qui me concerne, je suis passée donc directement par l'illustratrice puisque j'avais opté pour la commande directe. Je crois qu'il est maintenant disponible sur Etsy, sur le site Coolcraft, je crois. Je ne sais pas si c'est plus avantageux ou pas. Je vous invite à aller regarder. Souvent, on a des frais de port qui sont relativement importants. Au niveau tarif, alors il faudrait que je vous retrouve le prix que m'a coûté finalement cet envoi direct. Alors, sur le site de Coolcraft, là j'ai fait une petite pause sur la vidéo pour rechercher. Vous allez l'avoir à un prix qui avoisine les 25 €, mais vous en avez pour autant de frais de port. Donc en fait, le livre et la livraison, vous allez en avoir pour 50 €, ce qui est exorbitant. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, en passant directement par Anastasia Elicoldareva, j'ai payé 32 € tout compris. Donc c'est quand même pas donné, hein. On est d'accord que ce sont des livres quand même qui sont assez chers, mais ils sont assez chers parce qu'ils viennent surtout de très loin. Donc c'est bien dommage, mais en même temps, il n'est pas distribué par ailleurs en dehors d'Etsy, où les frais de port sont encore plus onéreux. Donc encore une fois, je ne regrette absolument pas cet achat de cette illustratrice. Comme vous le savez, je possède donc les autres livres qu'elle a sortis, sauf un qui m'intéresse moins parce qu'il est vraiment sur une thématique marine. Et ce n'est pas mon univers, donc c'est le seul que je ne possède pas et qui ne m'intéresse pas. Pour ce qui est des autres et qui sont sur des prix du coup très similaires, vous savez que je les aime énormément. Donc il y a celui qui était sorti précédemment qui est le Serenity. Je vais essayer de relever un petit peu. Il y a également le Mysteria et enfin le Nocturne, sachant que j'aime chacun de ces livres, mais vraiment énormément. Alors c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe d'aller dedans, mais en fait il y a tellement d'illustrateurs que j'adore que voilà, c'est difficile parfois d'en sélectionner certains plutôt que d'autres. Là en l'occurrence, étant donné que je viens de recevoir celui-ci, je vais essayer là, alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, parce que là j'ai un projet, j'ai déjà un coloriage en cours, j'en ai un qui est programmé que je dois absolument réaliser pour une illustratrice, donc il faut que je le réalise cette semaine.
Donc je pense pouvoir aller dans celui-ci la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quelle illustration je vais choisir et je ne vais pas regarder maintenant parce que je pourrais tout à fait faire un choix tout de suite et puis le jour J avoir envie d'en mettre en couleur une autre. Donc voilà, pour ce qui est de ce tout dernier livre donc d'Anastasia Elie Koldareva, je vous mettrai bien sûr le lien de son Instagram en barre de description, également la page Etsy où vous pouvez retrouver ce livre. Et puis, pour ce qui nous concerne, eh bien, écoutez, pour ce livre, je vous donne rendez-vous donc prochainement pour une première mise en couleur. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon début de semaine et puis je vous dis à très vite. Au revoir.